te tuerai, Voldemort, ou Tom Jedusor, ou le Seigneur des Ténèbres, tout ce que tu veux, connard. Je t'anéantinerai. Je te détruirai. Je te rendrai en poussière, Voldemort. Oh voilà, Kedavra. Tadam! Harry Potter et le prince de sang mêlé. Qui est le prince de sang mêlé? On va le découvrir dans cette review. Mais bien évidemment, vous savez qui c'est, parce que vous avez lu les livres et regardé les films. Contrairement à moi qui, certes, regardé les films plusieurs fois. Donc, comme j'ai dit lors de la première review Harry Potter et l'école des sorciers, je suis bien placé pour parler d'Harry Potter, du coup faire des reviews. Mais je n'ai pas lu les livres, je m'excuse encore une fois. Voilà. Je l'avais dit dans une ancienne review. Peut-être la Chambre des Secrets. Donc Harry Potter et le prince de sang mêlé. Alors comment ça commence? Alors ça commence avec Harry qui est dans un café. Il drague la serveuse. Un bail comme ça. Hein. Après, il est désespéré Harry. Il veut se dépuceler. Oui. Parce que il a tenté multes reprises avec Cho par exemple. Voilà, et d'autres personnes. Il veut vraiment tremper son biscuit. Tremper son biscuit. Ah oui. Et du coup, il est dans un café en train de servir le serveur et où il est en train de draguer la serveuse. Et voilà. En plus, la serveuse elle rentre dans son jeu et il lit avant le journal. Et après, il y aura la serveuse qui va venir et lui dire étrange ton journal hier ou quelque chose comme ça. Elle lui a dit l'autre fois, il me semblait que j'avais vu ton journal, enfin les images bougeaient du journal. Et Harry faisait ah bon, sérieusement? Et après, elle a fait ah bon, je dois être complètement fêlé, enfin un truc comme ça. Et elle disait aussi c'est qui Harry Potter? Parce qu'il y avait écrit Harry Potter, c'était l'article principal du journal. Parce que c'est un journal pour les sorciers, pas pour les moldus, voilà. Euh, et elle lui a dit c'est qui Harry Potter? Et Harry fait c'est un bon Harry. Le mec il est en train de s'insulter lui-même. Enfin bref. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Euh, et après, il regarde par la fenêtre et il y a Dumbledore, du coup, c'est à côté de la gare. Et il y a Dumbledore qui, comme ça, qui apparaît comme ça. Le mec, mec mou, j'apparais avec ma longue barbe. Avada. Oh, oui, oui, je sais que c'est trop tôt. Hein? C'est trop tôt. Oui, oui, je sais. Pardon, excusez-moi. Euh, Excuse-moi, oui, c'est trop tôt. Euh, il apparaît comme ça, mec mou. Et, et du coup, Harry va retrouver Dumbledore après. Et Dumbledore va lui dire tu as été imprudent, Harry, cette année. Enfin, cet été plutôt, pardon. Euh, et Harry lui fait j'aime bien voyager en train. Enfin, voilà. Euh, et, euh, et après, il lui fait Dumbledore, Harry, ça m'a fait rire ce moment. Désolé si je t'ai cassé ton délire, entre guillemets. Il a pas vraiment dit ça comme ça, mais voilà. Elle était vraiment magnifique, cette fille, voilà. Et après, Harry dit qu'il a l'air de s'en battre les couilles, alors que le mec, il veut tremper son biscuit. Voilà. Et après, il lui fait genre, c'est pas grave. Et après, du coup, il demande où Harry il va, si. Euh, Enfin, voilà, s'il va à Wooten Winging, enfin, chez Dursley, quoi. Et Harry lui fait non, non, tu rentres pas chez toi, tu rentres pas chez toi. Et du coup, ils transplanent et ils arrivent chez un professeur
enfin, on sait pas que c'est un professeur au début, mais on le sera après, que Dumbledore, du coup, essaye de reprendre, car ce mec était un ancien professeur de Poudlard, du coup, Dumbledore veut qu'il revienne en tant que professeur, et, il commence à rentrer dans la maison, et c'est complètement le bazar, on dirait qu'il y a personne qui vit là-dedans, c'est une déchetterie le truc, et du coup, ils allument leur baguette, Harry et Dumbledore, parce qu'on voit rien, il n'y a plus d'électricité, blabla. Et, ils vont voir un canapé bleu, et il va apparaître un mec comme ça. Du coup, il s'est déguisé en canapé pour pas qu'on le retrouve, et c'est le professeur Slughorn, du coup. Horace Slughorn et il fait oh la perlipopette, un truc comme ça. Il dit vous m'avez fait peur, blabla. Et il dit après qu'il s'est caché parce que les mange-morts essayaient de le recruter et que c'était compliqué de dire non à ces gens-là. Euh, et après, voilà, Dumbledore va lui présenter Harry. Et voilà, Slughorn va être enchanté voilà, de le connaître, Harry également. Et après, du coup, Dumbledore lui dit qu'il voudrait qu'il revienne à Poudlard en tant que professeur. Et au début, Horace, il refuse. Puis, quand Dumbledore et Harry vont partir, et Dumbledore dit à Harry quand une cause est perdue, blabla. Donc, au moment où ils sortent de la baraque, et il y a Horace qui dit c'est bon, j'accepte. Mais je veux une augmentation et son ancien bureau, pas le KGB qu'il avait. Enfin, voilà. Et après, euh, du coup, Harry il transplane de nouveau, mais sans Dumbledore cette fois-ci, et il atterrit chez les Weasley. Et il y a déjà sa chouette, etc. Et d'ailleurs, Ginny va descendre dans la salle à manger, peu importe, le salon. Elle va descendre les escaliers, voilà, rejoindre l'entrée. Elle va voir la chouette d'Edwige ainsi que ses affaires, donc elle va être étonnée et elle va dire à sa mère, euh, à Molly du coup, Harry est là et Molly lui fait non, non, je saurais si Harry était ici quand même. Et Ginny lui fait mais il y a sa chouette et ses affaires, blabla. Et puis après, il y a Ron qui fait vous avez dit Harry, blabla. Et Ginny lui dit il est avec toi, c'est ça? Et elle lui fait non. Et Ron lui fait non, je saurais quand même si mon meilleur ami était avec moi, enfin, dans ma chambre, peu importe. Et après, Hermione va s'amener en disant Harry, Harry. Et puis, il va débarquer Harry Potter, make a move, make a move. Je sais pas pourquoi j'adore faire ça. Je me rappelle, je l'avais fait lors de la première review avec Dumbledore. Voilà, il va serrer dans ses bras Ginny, c'est la première personne qu'il va voir. Après, Ron et Hermione, voilà, il va leur dire salut, etc. Après, ils vont dans la chambre, Ron, Harry et Hermione, et voilà, ils discutent entre eux, et Hermione dit que ses parents, ainsi Ron le dit également, qu'il ne voulait pas qu'il retourne à Poudlard cette année parce que c'était dangereux, blabla. Et Harry il fait c'est de Dumbledore qu'on parle, de Poudlard, il n'y a pas endroit plus sûr. Alors que à Poudlard, t'es vraiment sûr, c'est un endroit sûr, t'as failli te faire tuer plusieurs fois, mec. Alors, par Quirrell qui merde, comment on dit déjà enfin, il avait Voldemort en lui, quoi. Il était possédé, voilà. Je cherchais le mot. Possédé par Voldemort, il avait derrière son crâne, voilà. Après, t'as failli te faire tuer par un loup-garou dans le prisonnier Azkaban. Dans la chambre des secrets, t'as failli te faire tuer par un basilic. Euh, Tu veux que je dise d'autres? Par un dragon dans la coupe du feu? Tu veux que j'en ajoute plus? Dans un putain de labyrinthe par Voldemort? Ah ouais, mais ça, c'est pas à Poudlard. Je m'égare. Je m'égare à la gare. Enfin voilà, il a failli se faire tuer plusieurs fois à Poudlard. Le professeur Quirrell, le basilic, voilà. Ça, c'était à Poudlard, hein. Mais c'était dans la chambre des secrets pour le basilic, mais c'était à Poudlard. Euh, du coup, endroit sûr, je suis pas sûr, hein. T'es plus en sécurité chez les Dursley, je pense. Même si c'est des gros fils de pute, voilà. Les Dursley. Voilà, en tout cas. Et après, ils font une petite blague en disant Harry, il dit il a quel âge Dumbledore? Et Ron, il fait quelques années plus ou moins. Et après, ils se marrent à propos de ça. Voilà, voilà, pour ça. Et on retrouve ensuite le professeur Rogue, Severus,
j'en parlerai un peu plus tard, mais cette année, il sera plus professeur des potions. Il sera, parce que c'est le professeur Slughorn, Horace, qui sera professeur des potions. Il sera enfin, il sera enfin prof du poste qu'il veut depuis des années. Le poste que chaque année, il y a un nouveau putain de nouveau professeur. C'est bien évidemment le cours des défenses contre les forces du mal. Chaque année, il y a un putain de nouveau professeur des défenses contre les forces du mal. Alors, du coup, vu que c'est le sixième film, eh bien, 6 professeurs des défenses contre les forces du mal. Du coup, avec Rogue, sixième professeur des défenses contre les forces du mal, sixième année qui est un nouveau professeur. C'est un truc de malade, ce job est maudit, j'en ai déjà parlé. Mais enfin, Rogue arrive à avoir le poste qu'il veut. Voilà. Parce que les potions, c'était pas vraiment son truc. Et du coup, on apprend que il doit aider Drago pour une tâche, on ne sait pas encore quoi, et il fait le serment sur l'honneur avec une espèce de magie là. Il y a Bellatrix d'ailleurs, la pute qui a tué Sirius d'ailleurs. Bon là, je parle de bien évidemment le personnage, hein. L'actrice est incroyable, mais Elena, je sais plus comment elle s'appelle, Elena, quelque chose comme ça. On l'a retrouvée d'ailleurs dans les 20 ans, retour à Poudlard. Voilà. Vendredi dernier, c'était. Du coup, voilà. Et donc, cette pute de l'actrice, je parle du personnage, hein, qui a tué Cyrus, est là avec la. euh, est-ce que c'est la mère de Drago? Je crois que oui, hein. Quoi elle s'appelle déjà? D'ailleurs, l'actrice est décédée malheureusement. Euh, Repose en paix. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça me reviendra peut-être. Narcissa, je crois. Voilà. Qui est là également. Elle fait Est-ce que tu aideras Drago? Et Bellatrix est avec Narcissa. Et Bellatrix d'ailleurs, elle fout un peu le bazar. Elle touche un peu à tout ce qu'elle veut. Et Rogue lui fait T'es pas chez toi, un truc comme ça. Tu touches à rien. Voilà. Et du coup, il fait le serment sur l'honneur, Rogue, que si Drago n'arrive pas à accomplir cette fameuse tâche qu'on apprend plus tard, voilà. Ouais, mais c'est bon, ouais, putain, je peux en parler, non? Je sais que c'est trop tôt, putain. Ah, bordel. Tu vas me casser les couilles longtemps, moi. Voilà. Du coup, il fait le serment sur l'honneur. Après, on retrouve Ron, Hermione et Harry qui sont dans le Poudlard Express pour aller à Poudlard, du coup, enfin. Euh, et Harry dit que c'est arrivé, blablabla. Ron demande qu'est-ce que tu dis en fait, tu parles de quoi? Et Hermione dit euh, Harry a l'impression que Drago Malfoy est devenu un mange-mort. Ah oui, parce qu'avant ils l'ont retrouvé chez Burgy Burke, l'espèce de librairie là, la librairie. Il l'avait vu faire un truc bizarre avec l'armoire à disparaître. D'ailleurs, c'est l'armoire à disparaître. Il se demandait ce qu'il faisait là-dedans avec ses jambes bizarres. C'était un mange-mort, bien évidemment. Et Harry, du coup, Hermione dit que Harry a l'impression que Drago Malfoy est devenu un mange-mort. Et Ron fait mais et du coup, Ron va dire à Harry, mais t'es taré toi, Drago Malfoy est mange-mort, blabla. Et après, il dit un autre truc, mais je me rappelle plus quoi. Mais enfin, voilà, il lui dit t'es malade, toi t'es fou. Et après, Harry lui fait, mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, c'est logique. Son père était un mange-mort, lui, il va devenir un mange-mort. Enfin, voilà. Voilà pour ça. Et après, ils arrivent finalement à Poudlard. Et du coup, on retrouve. Ah oui, Harry est un peu énervé. Oui, parce qu'il va voir Drago au loin, je crois, dans un autre compartiment du wagon, je crois. Et il va, entre guillemets, le suivre. Enfin, je sais plus ce qu'il va faire. Euh, Ah oui, il va mettre un truc dans les valises à Drago. Et après, il va croire que c'est des premières années qui s'amusent à balancer un liquide vert, là, un truc comme ça, là, et qu'on voit plus rien, enfin, une espèce de gaz là. Et voilà, il y a les potes à Drago qui font. Euh, c'est sûrement les premières années, blabla, qui s'amusent. Et après, Drago également, il va dire Poudlard, ils appellent ça une école. Si je devais y rester encore quelques années, je me jetterais de la tour d'astronomie. On vous ne verrez pas beaucoup en sortilège cette année, quelque chose comme ça. Enfin, il est chelou, voilà. Et du coup, ils arrivent à Poudlard, comme j'ai dit juste avant, et on retrouve Harry, parce qu'Harry est allé prendre l'air, mais en fait, il allait suivre Drago, en fait. Parce qu'il sent que Drago, il est dans un bail chelou, parce qu'il pense, du coup, c'est un mangement. Enfin, il va en devenir un, du coup. Il est en apprentissage, mangement. Et
Du coup, Harry non, Hermione, pardon, et Ron se demandent il est où Harry et enfin c'est Hermione qui dit ça à Ron et Ron lui dit ben, il a dû déjà sortir du train quoi et on va le retrouver blabla. Et en fait, il a suivi Drago et Drago ah oui il va dire à ses potes avant allez-y je vous rejoins après blabla je vérifie quelque chose et après il va du coup se rendre compte que Harry l'espionnait et parce qu'il était sous la cape d'invisibilité, Harry, sa cape. Et du coup, il va lui lancer un sort. Drago, il savait qu'il était sous la cape, Harry. Et il lui dit ta mère ne t'a pas dit que c'était pas bien d'écouter les conversations, Potter. Et il va lui lancer un sort, je sais plus trop quoi ce qu'il lui lance, mais voilà, il lui lance un sort. Et il va le mettre sous la cape. Et il lui dit, je te souhaite un... Drago dit à Harry, je te souhaite un bon retour à Londres. Voilà, parce qu'il pense que du coup, le train va partir et que du coup, il ira pas à Poudlard. Finalement, il arrive du coup à, à quitter le train pour aller à Poudlard parce que c'est... Et du coup, il va finalement sortir du train parce que Luna Lovegood va le retrouver, voilà. Euh, et en fait, Harry, lui, après, va lui demander, mais comment tu m'as trouvé? Et en fait, c'est avec les Jean Cheruine, un truc comme ça, je crois. C'était des genres de lunettes qu'elle avait, mais il y avait des Jean Cheruine, je crois que ça s'appelle comme ça, qui voient les sources de chaleur, quelque chose comme ça. Et du coup, grâce à elle, il a pu sortir du train. Et d'ailleurs, ils vont ensemble, ils sortent du train et après ils marchent ensemble. Et après, il y aura le professeur, comment il s'appelle le professeur Flitwick qui va dire ah c'est pas trop tôt je vous cherchais partout tous les deux vos noms et après Harry lui va dire mais professeur vous me connaissez depuis des années pas d'exception Potter et voilà et après Drago va faire je sais pas quoi euh, et euh, et Haruzar qui va lui dire qu'est-ce que tu es en train de faire blabla je sais plus ce qu'il fait d'ailleurs et Rogue est là aussi il lui dit vous inquiétez pas je vais m'en occuper, je vais m'occuper de Monsieur Malfoy. Enfin voilà. En même temps, il doit le surveiller. Donc, parce que si Drago accomplit pas cette fameuse tâche, eh bien, c'est Rogue qui doit l'accomplir. Du coup, voilà. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, ils sont du coup à Poudlard, dans Poudlard, vraiment dans le château. Et on retrouve Harry et Ron qui sont dans les couloirs, voilà. Et ils sont en train de rire ensemble, je pense, des premières années, parce qu'ils font un peu les cons, je sais plus quoi. Et il y aura le professeur McGonagall qui va voir Harry et elle va lui dire vous faites quoi blablabla, on s'amuse bien Potter. Et après Harry va lui dire j'ai une heure de libre ce matin voilà et McGonagall va lui dire je pensais que vous utiliserez cette heure pour les potions à moins que vous ne voulez plus devenir Aurore voilà parce que du coup c'était un peu son but son métier qu'il veut faire Harry Aurore et du coup, McGonagall a convaincu Harry du coup d'aller, enfin de faire le cours des potions qui est organisé plus par le professeur Rogue mais par le professeur Slughorn qui est de retour en tant que professeur à Poudlard. Et McGonagall va lui dire également de prendre avec lui Ron parce il est trop heureux là dans son coin. Enfin voilà. Et après, du coup, Ron, il va pas être content, il va dire à Harry, il y a les sélections de Quidditch, je veux m'entraîner, blablabla. Je m'en fous des potions, il y a un truc comme ça. Et puis, du coup, ils vont entrer du coup, à la bourre, au, cours, euh, au cours de potions du professeur Slughorn, du coup. Et d'ailleurs, on retrouve Hermione et les autres euh, qui font le cours de potion. Et Slogan va dire ah Harry, j'étais étonné de ne pas vous voir, enfin un truc comme ça, il dit. Et il dit sortez vos livres. Et Harry dit on n'a pas de livre de potion encore. Et après, Slogan dit c'est pas grave, prenez-en dans l'armoire. Euh, et du coup, à un moment, ils voient un livre, Harry et Ron, et ils vont se disputer pour l'avoir. Et en fait, c'est Ron qui va l'avoir, parce qu'en fait, il est en meilleur état que l'autre. Sauf que Harry a pris celui qui était il me semble que c'est ça, qui était en plus mauvais état, mais au final, il a bien fait d'avoir celui-là.
Parce qu'en fait, dans celui-là, contrairement aux autres manuels, ça a été modifié. Parce qu'en fait, ils vont devoir faire une potion, en fait, euh, que si elle est extrêmement bien faite, ça peut te tuer, un truc comme ça. Et le gagnant, si celui qui fait la meilleure potion, qui arrive à la faire, gagne un flacon de chance liquide, ou on appelle également Felix Felicis. Voilà. Du coup, le gagnant a cette potion, enfin cette chance liquide, qui, s'il la boit, il aura extrêmement de la chance. Voilà, c'est le nom de la potion, bien évidemment. Et du coup, il est un peu étonné, Harry, parce qu'il voit des trucs écrits. Et du coup, il fait autre chose. Il fait pas la même chose que les autres élèves. Genre, par exemple, il y a une espèce de graine là, que dans les autres manuels, il faut la couper. Et sauf que lui, dans son manuel, il y a quelqu'un, il a écrit qu'il fallait l'écraser. Et Hermione qui le voit comme ça, il fait, mais il faut pas faire ça. Harry, si, il lui dit, si, si, je te jure, il faut faire ça. Et du coup, Hermione est un peu étonnée. Et Hermione, elle rate complètement sa potion. Elle a les cheveux dans un état. Et Harry arrive à bien faire la potion parce que c'est bien détaillé, mais c'est pas pareil que les autres. Euh, et puis, au final, après, quand c'est fini, le professeur Slughorn, il vérifie les potions de tout le monde. Et il vérifie celle d'Harry. Après, il fait Harry. Elle est parfaite! Si parfaite qu'une seule goutte nous tuerait tous. Et du coup, il lui remet un flacon de chance liquide parce que c'est lui qui a fait la meilleure potion. Et du coup, après, Hermione, elle va être étonnée parce que elle va lui dire c'est quoi ce livre. Euh, c'est quoi ce livre que t'as limite tu dors avec et tout. Il fait mais non, je dors pas avec. Et Ron lui fait si, si, parce qu'il du coup, il est avec lui. Et, euh, et puis, du coup, ils essayent de cacher son livre. Et après, malheureusement, derrière, Ginny, en fait, qui le chope. Et elle fait, c'est qui le prince de sang mêlé? Il y a écrit que ce livre appartient au prince de sang mêlé. Et puis, Hermione fait, mais il faut que tu t'en débarrasses, blabla. Et puis, plus tard, il va aller s'en débarrasser avec Ginny. Et elle va le cacher, Ginny, dans la salle sur demande. D'ailleurs, également ce moment-là, elle va également le Ken! Non, je rigole, juste la c'est. Mais bon. Alors qu'elle est beaucoup plus jeune que Harry. Mais bon, peu importe. De toute façon, plus tard, enfin, j'en parlerai dans les Reliques de la Mort partie 2, c'est la mère de ses gosses, peu importe. Du coup, voilà. Du coup, ça, c'était peut-être pas à ce moment-là, mais enfin, je l'ai dit parce que si j'oublie après, voilà. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, Harry va aller dans le bureau de Dumbledore et Dumbledore va lui dire Harry, tu as fait une grosse impression auprès du professeur Slughorn, voilà. Et Harry lui fait il sous-estime mes capacités. Et après, Dumbledore va lui dire ah, vraiment? Et après, il va lui poser des questions sur sa vie privée en lui disant est-ce que tu es avec Miss Granger? Et il va lui faire non, non, on est juste amis, blabla. Et du coup, il est un peu mal à l'aise, Harry, le pauvre. Et après, ils vont remonter grâce à. Comment ça s'appelle? Putain, à chaque fois, je me souviens pas des trucs. Je suis désolé. Putain, dans la pancine, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Espèce de, ouais, de pancine, je crois que ça s'appelle. Où il y a de l'eau et tout. Et tu mets un flacon et c'est des souvenirs, en fait. Et du coup, ils vont remonter dans les souvenirs de Tom Jedusor, Voldemort. Voilà. Et ils vont remonter du coup dans les souvenirs de Voldemort quand il était petit, genre ado. Voilà. Et en fait, il était dans un orphelinat. Et parce qu'il n'était pas comme les autres, voilà. Il le considérait un peu taré, etc. Et du coup, Dumbledore, lui aussi beaucoup plus jeune, bien sûr, va rendre visite à Tom Jedusor et d'ailleurs celle qui est dans l'orphelinat là, qui je sais pas c'est une employée peu importe elle va lui dire Tom ne reçoit jamais de visite du coup j'ai été étonné voilà. Euh, du coup après il rentre dans la chambre où il y a Tom Jedusor, euh, Dumbledore et bien sûr l'employé part, il les laisse tous les deux et Tom Jedusor va dire vous êtes le docteur c'est ça? Et après il lui dit non je suis professeur à Poudlard et, euh, et après il lui dit également Poudlard n'est pas une école pour les fous, c'est une école de magie blablabla.
Et du coup, Tom Riddler, il le croit pas trop et il fait, voilà, t'es énervé quand, enfin, il se passe des choses bizarres quand t'es énervé et du coup, Tom Riddler dit à Dumbledore, voilà, il me croit fou, je suis pas comme les autres. Et Dumbledore va lui dire, moi aussi, je suis différent. Et Tom Riddler va pas lui croire. Et Dumbledore va lui montrer que si, il est différent, il est comme lui. Et il va faire brûler, mettre en feu son armoire dans sa chambre. Et Tom Riddler, il va être étonné, il va être comme ça. Et, et du coup, voilà, il va dire qu'à Poudlard, Dumbledore, on contrôle la magie, enfin, blablabla. Et du coup, voilà, ils ont remonté les souvenirs de Tom Jedusor. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, également plus tard, euh, c'est Dumbledore qui demande à Harry qui se rapproche du professeur Slughorn parce qu'il lui manque un petit souvenir. Parce qu'il sait, Dumbledore, que Voldemort veut faire quelque chose, mais il sait pas quoi. Parce il lui manque un souvenir et c'est le professeur Slughorn qui là et Harry lui dit vous n'avez pas fait revenir le professeur Slughorn juste pour enseigner et Dumbledore lui dit oui tu dois trouver ce souvenir en fait qui va aider en fait à savoir ce que Voldemort a en tête, ce qu'il veut faire. On va apprendre que du coup plus tard c'est les fameux Horcruxes. Et du coup après une soirée chez Hagrid où il y a le professeur Slughorn avec Harry, euh, il va lui dire à Harry, au professeur Slughorn, soyez courageux comme ma mère, voilà, dites-moi ce qui se passe. Et après, du coup, il va lui donner un souvenir. Voilà, il prend sa baguette, le professeur Slughorn, voilà, au niveau de ses cheveux là, et il le met dans un flacon. Puis plus tard, Harry va aller va retourner voir Dumbledore, il va lui mettre du coup, la pensée, du coup, dans la pancine, voilà, c'est les pensées dans la pancine. Et on va découvrir que, eh bien, ce qu'il cherche, Voldemort, c'est les Horcruxes. Et d'ailleurs, on apprend qu'il les a déjà détruits. Par exemple, le journal de Jésus-Sort, c'était un Horcrux. Ouais. Et du coup, Harry et Voldemort savent qu'il veut détruire les Horcruxes. Euh, non, eh ben non, non, je suis con, qu'il veut pas les détruire. Qu'il a créé des Horcruxes, pardon. Et du coup, il a divisé son âme en 7 morceaux, 7 Horcruxes. Non, il veut pas les détruire, au contraire, il veut les cacher quelque part et pour pas qu'on les retrouve. Parce que les Horcruxes, c'est puissant, mais c'est Harry plutôt qui veut les détruire. Et ils vont finalement en trouver un avec Dumbledore. Et Dumbledore va lui dire c'est très dangereux, tu dois m'écouter, si je te dis de faire ça, tu fais ça. Et en fait, ils sont dans des espèces de grottes et il y a un Horcrux qu'ils doivent détruire. C'est un médaillon, sauf qu'on apprendra que c'est pas le bon au final plus tard. Ça, on apprend ça dans les Reliques de la Mort, je crois, la première partie, au début du film. Et c'est pas le bon médaillon, que c'est l'autre puis d'ailleurs Dolores qu'il a. Mais bon, ça, j'en parlerai dans les Reliques de la Mort. Et du coup, voilà, c'est pas le bon au final. Et en fait, il fallait boire une eau un peu dégueulasse là, qui te rendait complètement taré. Dumbledore, et il l'a pris parce qu'il a dit que Harry, ton sang est. Non, ça c'est quand ils ont ouvert le passage avant. Mais ton sang est beaucoup plus précieux que le mien. Mais il disait que moi je suis plus vieux donc c'est pas forcément grave. Et il doit lui dire que si même il veut arrêter de boire, il doit le forcer. Harry doit forcer Dumbledore à boire cette espèce de liquide là. Parce qu'en dessous il y a le médaillon. Sauf qu'ils ont fait tout ça pour rien parce qu'au final, c'est pas le vrai médaillon. En apprenant ça dans les reliques de la mort, d'ailleurs, c'est Créature qui va dire que le médaillon a été volé par je sais pas qui a été volé par je sais pas qui, qu'il a vendu à l'autre pute d'ailleurs. Ça, c'est dans les reliques de la mort. Du coup, voilà. Et est-ce que je peux enfin le dire? Encore trop tôt, mais c'est pas possible. Ah, je peux pas m'en empêcher. Du coup, ils reviennent avec le professeur Dumbledore en transplanant et du coup, Dumbledore est pas bien parce qu'il a bu cette espèce de liquide là pour avoir le médaillon. Tout ça pour rien parce qu'on découvrira dans la première partie, le premier film des Reliques de la Mort que c'est pas le bon au final. Il a été volé, blabla, et revendu à blablabla à la pute là, Ombrage. Et du coup, il a fait ça pour rien. Et du coup, il est pas bien, Dumbledore, là. Il entend du bruit, Dumbledore. Il dit à Harry d'aller se cacher sous un truc, là. Et après, il y a Malfoy qui arrive. Et du coup, c'est cette fameuse tâche. Et Malfoy va dire que
il doit tuer Dumbledore, je dois vous tuer, voilà, sinon il me tuera. Il parle de Voldemort et il lui dit que tu n'es pas un tueur. Dumbledore il dit à Malfoy, tu n'es pas un tueur. J'ai connu euh, il y a longtemps un jeune homme qui a mal viré, voilà, Voldemort, bien évidemment, Tom Jedusor, qui a fait tous les mauvais choix. Toi, tu peux faire les bons, etc. Il doit lui dire, et Drago lui dit, voilà, comme j'ai dit, je dois le faire, sinon il me tuera. Et puis après, il y a le professeur Rogue qui arrive et il lui fait non. Et du coup, et oui, et également avec Drago, il y a Bellatrix également et d'autres mangements. Et qui lui dit vas-y, vas-y, tue-le, tue-le. Et au final, Rogue va arriver et il va dire non. Du coup, on pense que Rogue est enfin devenu quelqu'un de bien, euh, mais, mais bon, on sait qu'il est mauvais parce que, enfin, avant les reliques de la mort, bien sûr. Euh, on sait qu'il est mauvais parce qu'il traîne avec Dumbledore et avec Malfoy, pardon, avec Drago, et qu'il a fait le serment sur l'honneur qu'il allait accomplir la tâche si Drago faisait pas ce qu'il fallait, s'il l'accomplissait pas. Donc on sait qu'il est mauvais parce que plus tôt dans le film, il fait le serment sur l'honneur hein, avec la magie là. Et du coup, Dumbledore pense que Severus il est de son côté, voilà, parce qu'en plus ils sont amis, voilà. Euh, et après Dumbledore dit Severus. Et quelle scène, putain, une putain de scène. Severus, aidez-moi. Je peux le dire là? Merci. Avada Kedavra. Et là, incroyable. Après ça, Harry, il est sous le choc, caché. Euh, après, on voit Dumbledore qui tombe comme ça, là, dans les airs, parce qu'il tombe du coup de la tour d'astronomie, du coup. Et après, il va atterrir ben, par terre et enfin, il est mort, quoi. Avada Kedavra, c'est le sort le plus mortel au monde. C'est le sortilège de la mort, tout simplement. Et du coup, voilà. Et du coup, Bellatrix va être contente. Enfin, tous les mangements, Bellatrix, elle va lancer un sort, enfin, elle va lancer un sort à la marque des ténèbres qu'il y a dans le ciel de Voldemort. Et du coup, Voldemort est plus puissant parce que, euh, en fait, Dumbledore est un des seuls, bon, à part Harry bien sûr, hein, à battre, à tuer Voldemort. Voilà, c'était un des seuls avec Harry. Parce qu'il était aussi puissant hein, dans l'ordre du Phénix quand il est revenu là, à la fin du film. Ça j'ai oublié de le mentionner, ils avaient eu une scène de fight et Dumbledore il était en train de défoncer Voldemort. Voilà. Et il l'avait enrobé dans de l'eau, enfin voilà, dans une tornade, etc. Et voilà, du coup, à part Harry, il n'y a que Dumbledore qui peut tuer Voldemort. Voilà, donc avec Dumbledore mort, eh bien, Voldemort a ses chances de conquérir le monde, conquérir Poudlard, conquérir le monde des sorciers. Voilà. Et du coup, Bellatrix lance son sort et à la marque des ténèbres, et on voit que Voldemort, la marque devient plus puissante, Voldemort devient plus puissant parce que un grand sorcier est mort comme Dumbledore. Donc voilà. Et après, plus tard, tous les élèves vont rendre hommage à Harry en levant leur baguette. Et voilà. Euh, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Normalement, cette vidéo sortira le même jour que l'Ordre du Phénix. Et également la Coupe de Feu, d'ailleurs, ils sont sortis le même jour. Enfin, la Coupe de Feu était sortie à 10 jours, le lendemain du prisonnier d'Azkaban. Mais il y avait eu un bug, vous savez, où vous m'entendez pas à la fin. Mais malheureusement, je l'ai laissé parce que j'ai pas pu le corriger. Malgré que j'ai retrouvé au final le logiciel de montage. Mais je peux pas trop exporter trop longtemps. C'est pour ça que j'aimerais que cette vidéo elle fasse maximum 30 minutes. Je sais pas combien je suis parce que j'ai fait plusieurs parties. Voilà. Donc si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je pense que j'ai tout dit. Je suis rentré plus dans les détails que l'ordre du Phénix. Hein. Vous me dites si... ah oui, avant, du coup, Harry il va savoir qui c'est le prince de sang-mêlé et que c'est Severus Rogue, bien évidemment. Bien évidemment. Après que Severus a tué bien évidemment Voldemort, oui, c'est après. Et avant qu'il rende hommage à Dumbledore également. Et arrive à vouloir tuer Rogue en lui lançant son propre sort, mais il sait pas. Il a vu dans le livre qui appartient au prince de sang mêlé, mais il sait pas que le prince de sang mêlé c'est Rogue. Et du coup, il va lui lancer, je crois que c'est Rictus Sempra. Ah oui, avant, il voulait aussi tuer. Il a essayé de tuer Drago dans les toilettes aussi, avant que Rogue soigne Drago. J'ai oublié de mentionner ça. Euh,
Et du coup, il va lancer le sort qu'il a vu dans le livre qui appartient au prince de Sang-Mêlé, mais il sait pas que c'est Rogue, le prince de Sang-Mêlé. Du coup, Rogue, il va contrer et du coup, Harry est à terre. Il va dire, vous osez utiliser mes sorts contre moi, Potter. Oui, je suis le prince de Sang-Mêlé. Et ah oui, il y a également Bellatrix qui fout le feu à la cabane d'Hagrid et j'espère qu'il n'est pas dedans. Mais oui, il n'est pas dedans parce qu'on le revoit dans les reliques d'Armor. Ouais, voilà. J'avais oublié de mentionner ça. Si j'ai oublié d'autres choses, enfin là, du coup, je l'ai dit, mais si j'ai oublié des choses, d'autres choses, vous me le dites en commentaire. Dis-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, ben, si vous l'avez aimé, tout simplement, à mettre un like si vous l'avez aimé, à commenter si vous avez bien aimé, pas forcément me dire si j'ai oublié des trucs, mais si vous avez aimé, et à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour les 2 reviews, et oui, des reliques de la mort. On finit la saga Harry Potter, du moins, oui, principale, oui. Et j'avais dit dans 3 jours avec dans la vidéo précédente du Prince de Sang-Mêlé parce que au début enfin l'Ordre du Phénix parce que au début je pensais pas que j'allais sortir l'Ordre du Phénix et Prince de Sang-Mêlé le même jour. Donc j'avais dit dans 3 jours il y aura la review des 20 ans, mais au final vu que demain vu que vous avez eu l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang-Mêlé le même jour et demain les deux reviews des Reliques de la Mort si tout se passe bien dans 2 jours, ça sera dans 2 jours. Du coup, samedi, vous aurez enfin la review sur les 20 ans. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas trop quoi dire. Je vous l'ai dit dans la review du Lord du Phoenix parce que c'est sous forme de documentaire. J'ai pris quelques notes, mais c'est compliqué parce que c'est sous forme de documentaire. Donc, où on remémore leurs souvenirs, etc. Et enfin, c'est compliqué de faire une review sur ça. Mais j'en ferai une parce que j'ai dit que j'en ferai une. Voilà. Je l'avais répété dans toutes les vidéos d'ailleurs. La Chambre des Secrets, dans Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de Feu. Il n'y a que dans l'Ordre du Phénix. Ah ben si, je l'ai dit aussi, je crois, dans l'Ordre du Phénix. Enfin, je rabâche à chaque vidéo. Donc j'ai intérêt à la faire. Donc dans 2 jours, il y aura la review sur les 20 ans. Voilà, voilà. On se retrouve demain pour les 2 reviews des Reliques de la Mort, partie 1 et partie 2. Et dans 2 jours pour la review des 20 ans retour à Poudlard. Dun, 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 dun. Rictus Sempra!